Aujourd'hui, je vous parle pour rendre hommage aux déportés kabyles qui furent incarcérés et morts sur l'île Sainte-Marguerite, en face de Cannes. Et pour le faire, j'ai préféré me rendre sur l'île en empruntant le bateau pour aller me recueillir sur les tombes de ces déportés kabyles. Tout d'abord, lorsqu'on parle des prisonniers kabyles qui furent déportés, nous connaissons ceux de Nouvelle-Calédonie et Cayenne, et nous avons oublié une partie de l'histoire. Les déportés kabyles à Sainte-Marguerite entre 1871 et 1880. Suite à la révolte de 1871 contre la France, les soldats de Cheikh El Mokrani, de son nom complet El Hadj Mohand Ahmed El Mokrani, sont déportés sur cette île. De même que les soldats de son frère Boumezreg et de Cheikh El Haddad. Appelée aussi l'insurrection kabyle de mars 1871 ou l'insurrection de 1871 en Algérie, guerre du français est la plus importante insurrection contre les forces coloniales françaises depuis le début de leur conquête de l'Algérie en 1830. Nous arrivons enfin, après une longue heure de bateau, à l'île Sainte-Marguerite. Avec ma famille, on se trouve à présent dans le cimetière où sont enterrés les déportés kabyles, à Sainte-Marguerite. Déportés après la révolte de Cheikh El Mokrani, ils ont été enterrés anonymement, Blan Ismaoun Walif. Aucun autre signe n'accompagne ces inhumations anonymes. Lorsque l'on est arrivé sur l'île avec mon père, nous sommes allés voir le centre d'information de l'île, situé à l'accueil du musée local de la mer, pour qu'on m'indique le chemin qui mène vers le cimetière. Personne ne connaissait l'endroit. J'ai ensuite cherché l'emplacement du cimetière sur les cartes, mais celui-ci était difficilement accessible avec ce peu d'informations. Mon père était déçu. J'ai donc pris l'initiative de me renseigner dans l'un des restaurants au bord de la plage, et grâce aux renseignements du restaurateur, nous avons pu découvrir le cimetière perdu entre les arbres et pas très loin de la place touristique. À côté, des combattants français morts lors de la guerre de Crimée entre 1853 et 1856. Et vous verrez la différence entre le cimetière aguien et le cimetière les déportés de l'Qbaïl. يا وتواليم ثم قبر ثاقيا لان اكو يسماوني روميان يقمض لن ثاقيا اما كي باغ اكزومبل لي سميس ميشيل بيير ثم قبر ثاقين العسكري روميان ثاقين يسمانا السيمتير كومونال militaire et à côté cimetière musulman sans nom, sans signe. C'est une partie de l'histoire qui est méconnue de notre public et de celui des Français. C'est dommage. Il y a environ 200-250 tombes, sans identification, sans stèle ni dalle funéraire, seulement délimitées par un alignement de pierres posées à même le sol. Dans l'ancêtre de ce cimetière est érigée une stèle dont l'inscription à nos frères musulmans morts pour la France ne correspond pas à l'origine des personnes ensevelies et fait controverse. Pour moi, ce sont des déportés emprisonnés suite au soulèvement de la Kabylie entre 1871 et 1880 ne sont pas morts pour la France. Donc ce sont des déportés.
البوت هني نسمي كثير وسورتو باش نزار شغار وساعنا يسمعون امكي عاشن امكي موثن فوالا. Je vais essayer d'aller voir la mairie Nikan, s'ils pouvaient me donner des informations à ce sujet. Voilà.